pour visiter les chantiers et les ouvrages en cours de construction. Nous sommes donc venus pour regarder partout où on a pris des mesures de facilitation et de mise en œuvre du dispositif GAMO. En commençant par la question de l'hydraulique, l'accès à l'eau potable, nous nous sommes rendus dès notre arrivée dans les alentours de Tivaouane, puisque à Tivaouane, ils sont déjà dans le réseau Sen'Eau. Évidemment, il y a toujours quelques difficultés, mais comparé à d'autres villes, le réseau fonctionne plus ou moins bien. Bien entendu, on va le renforcer et je le dirai tout à l'heure ce qu'on va faire. Mais pour ces zones environnantes, nous nous sommes rendus à Sinou Khali tout à l'heure et aussi à Ndindi, deux localités aux environs, mais il y en a d'autres sans doute. Mais dans ces zones, un travail important est en train d'être réalisé avec leur connexion. Il y a le réseau sur à peu près 10 km de nouveaux réseaux que nous sommes en train d'installer. Les travaux sont en cours et devraient être finalisés d'ici le GAMO. Et il y a aussi 1 millier de branchements sociaux qui seront réalisés, mais en attendant la finalisation de ces travaux, il y a des points d'eau dans chacun de ces villages pour que ces populations puissent accéder à l'eau. J'ai été particulièrement frappé à Sinou Khali quand le chef de village, comme l'imam, sont sortis pour nous accueillir, pour nous dire que c'est la première fois que le ministre du gouvernement de la République vient dans ce village et pour résoudre un problème qu'ils ont demandé depuis de nombreuses années. Ça, c'est quelque chose que nous saluons et je voudrais féliciter toutes nos équipes qui ont fait ce travail. À Tivaouane également, nous avons mobilisé au minimum une centaine d'équipes de personnel qui va travailler en permanence jour et nuit à suivre le dispositif que nous avons installé. Il y aura plus de 350 points d'eau de rue que nous allons disséminer un peu dans la ville. Il y a aussi tous les sites d'hébergement qui vont accueillir des pèlerins, au moins 1 millier, dans lesquels nous allons mettre aussi des dispositifs d'alimentation en eau, sans compter au moins une quarantaine de camions-citernes qui vont être dans la ville en renforçant le dispositif également de distribution de l'eau. Ça, ce sont les choses qui ont démarré, que j'ai suivies, dont j'ai suivi la mise en œuvre et que ça se passe très très bien sur le terrain. Je voudrais donc féliciter toutes les équipes qui ont fait ce travail. Bien entendu, nous allons suivre et renforcer parce que la directive forte que j'ai donnée déjà à Dakar avant de venir, mais que j'ai réaffirmée aujourd'hui, c'est de partir de tout ce qui a été fait les années précédentes et de faire plus et mieux. Il ne faut pas que quoi que ce soit réduit ou diminué, quelle que soit l'explication qu'il pourrait y avoir. Il faut faire plus, il faut faire mieux, il faut améliorer encore plus les conditions d'organisation de ce Mawlud. C'est également ce que nous avons fait dans le domaine de l'assainissement. Le site que nous sommes venus visiter est un bassin qui accueille des eaux qui sont pompées depuis la ville, qui arrivent ici quasiment en gravitaire. Et de ce site sont pompées pour être acheminées dans des rivières un peu plus loin d'ici, à peu près à 2 km et quelques. Et c'est ce travail que nous allons aussi renforcer par une tranchée drainante avec la mairie de Tivaouane pour renforcer justement ce dispositif qui va libérer toutes les eaux qui auraient pu se stocker au niveau de la poste, de l'endroit où se trouve la poste à Tivaouane, qui est un point bas. Et de la même façon, tous les points bas de Tivaouane ont été identifiés. Un dispositif de pompage a été mis en place. Des camions également sont disséminés un peu dans la ville pour renforcer. Et j'ai déjà donné des instructions pour que le nombre de camions soit aussi renforcé pour que Tivaouane ne connaisse aucun problème en matière d'assainissement durant ce Mawlud.